La plus grande tristesse dans la vie d'Anne-Claire Coudray, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, est peut-être le sentiment de ne pas avoir pu consacrer suffisamment de temps à construire la grande famille dont elle rêvait lorsqu'elle était jeune. Née le 1er février 1977 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, Anne-Claire grandit dans une famille chaleureuse avec son père Jean Coudray, psychologue, sa mère, professeur d'anglais et de français, et ses deux sœurs. Elle a partagé dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2020 qu'elle avait toujours rêvé d'une grande famille comme celle avec laquelle elle a grandi, avec des soirées remplies de rires et d'histoires autour de la table du dîner. Cependant, la carrière stressante du journalisme, avec ses déplacements constants et son emploi du temps chargé chez TF1, l'a obligée à mettre ce rêve en suspens. J'ai Amalia, et elle signifie tout pour moi. Mais parfois je me demande ce qui serait arrivé si j'avais eu plus de temps, dit-elle, la voix pleine de regrets. Cette tristesse ne vient pas seulement des sacrifices personnels, mais aussi des moments où elle se sent prise dans le cycle du travail, manquant des étapes importantes pour sa fille Amalia, née en 2015. Un jour, alors qu'Amalia demandait pourquoi sa mère ne pouvait pas assister à un spectacle scolaire, Anne-Claire est rentrée à la maison après une longue journée de journal télévisé, s'est assise dans le salon silencieux et a fondu en larmes. J'adore mon travail, mais il y a des jours où je me demande si je ne paie pas trop cher, confiait-elle à Paris Match en 2018. Malgré le soutien de son compagnon Nicolas Vix, un homme d'affaires prospère, la culpabilité d'Amalia de ne pas être pleinement présente dans sa vie a toujours été une blessure silencieuse. Cette tristesse est aggravée par la pression de maintenir une image publique parfaite. En tant que présentatrice du journal télévisé du week-end de TF1, Anne-Claire est toujours tenue de paraître soignée, de parler d'une voix calme et de se comporter avec professionnalisme. Mais derrière le glamour se cachent des nuits passées seules, à relire les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ou à s'inquiéter d'être remplacée. Un jour, après avoir été critiquée par un membre du public pour être trop froide sur Twitter, elle a éteint son téléphone, regardé par la fenêtre de son appartement parisien et laissé couler des larmes, se demandant si elle était vraiment à la hauteur du rôle que des millions de personnes attendaient d'elle. Cependant, Anne-Claire ne s'est pas laissée définir par cette tristesse. Elle en a fait une motivation pour vivre plus pleinement les moments passés avec sa famille et se consacrer au travail. Chaque fois qu'elle monte sur le podium, elle pense à Amalia et Nicolas, espérant qu'ils sont fiers d'elle. Sa plus grande tristesse, bien que profonde, fait partie de l'histoire d'une femme qui a toujours essayé d'équilibrer une brillante carrière et l'amour de sa famille. La carrière d'Anne-Claire Coudray est un voyage qui s'étend sur plus de 2 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de moments qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Ayant grandi à Locmaria-Quer, dans le Morbihan, elle a fréquenté l'école catholique Saint-François-Xavier de Vannes, puis 2 années de classe préparatoire littéraire, Hippocagne et Cagne, au lycée Guisteau de Nantes. Diplômée d'une licence de lettres et d'un master d'histoire de l'Université de Rennes 2, elle a travaillé pour Radio Campus Rennes, où elle a découvert sa passion pour le journalisme. En 2000, elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, une étape qui marque un tournant dans sa carrière. Anne-Claire a débuté chez TF1 en 2000, au bureau de Lille, réalisant des reportages pour TF1 et Art Info. Dans ses jeunes années, elle était constamment en déplacement, de la France rurale aux hauts lieux internationaux. L'un des plus grands défis a été une mission en Irak en 2003, alors qu'elle était une jeune journaliste. J'ai vu des choses qui m'ont empêché de bien dormir pendant des semaines, a-t-elle déclaré à Gala en 2023. Une nuit, après un reportage depuis Bagdad, elle s'est assise dans son hôtel, écoutant le bruit lointain des bombes, et a pleuré, non pas par peur, mais par sentiment d'impuissance face aux souffrances dont elle était témoin. En 2004, elle revient à Paris et rejoint l'équipe de l'information nationale de TF1. Elle a couvert de nombreux événements majeurs, des Jeux olympiques de Pékin de 2008 à la visite du pape Benoît XVI,
en passant par l'élection présidentielle américaine de 2008. En 2009, elle commence à animer TMC Reportage sur la chaîne TMC de TF1, une avancée majeure. La première fois que je me suis retrouvée devant la caméra pour animer une émission, j'étais tellement nerveuse que j'ai oublié le texte, se souvient-elle, en riant aux Parisiens en 2022. Mais elle s'impose rapidement, devenant une